Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et que vous vous êtes remis des émotions France-Angleterre et la belle qualification de l'équipe de France. Aujourd'hui, vous l'avez vu sur le titre, je veux revenir sur la carrière de Cristiano Ronaldo en appelant cette séquence du Ronaldo le crépuscule des dieux. Ronaldo est un joueur qu'on a tous tant admiré, qu'on a tous aimé voir les buts, la force, la conviction, la musculature incroyable de ce footballeur. Mais on est sur une fin de carrière probablement avec l'échec du Portugal contre le Maroc, probablement sur une fin de carrière, ne serait-ce qu'au niveau de l'équipe nationale. Peut-être qu'il annoncera dans les prochains jours, les prochaines semaines. Mais en tout cas, vraisemblablement, on est sur sa dernière Coupe du Monde. L'élément sur lequel je voulais vraiment revenir, c'est la fin de carrière de cet homme qui n'est pas à la hauteur du joueur qu'il a été. Et même à la hauteur du joueur qu'il est. Des choix de carrière contestables, des problèmes d'ego, parce que finalement, une grande partie de sa carrière, une grande partie des problèmes qu'il a actuellement, sont dus quelque part un peu à son ego. Vous savez, le fait de ne plus accepter, de ne pas accepter même qu'on est en pente descendante, la perte de statut. Et c'est aussi un parallèle intéressant qui peut être fait dans la vie de tous les jours. Vous savez, quand une personne va partir à la retraite et que du jour au lendemain, elle se retrouve toute seule, ne faisant plus partie quelque part de la société, ou des personnes qui ont connu la gloire et qui commencent à connaître le déclin, c'est une pente descendante qui est très difficile à vivre et très difficile à accepter pour beaucoup de personnes. Dans le cas, par exemple, de Cristiano Ronaldo, on le voit beaucoup plus maintenant presque dans la rubrique faits divers. Des vidéos, des interviews, on le voit se faire licencier de son club, on le voit ne pas être content d'être remplaçant. Donc la difficulté qu'on voit là, c'est l'acceptation du statut. Quand vous avez été une icône absolue, vous avez été l'homme qui change tout, c'est-à-dire que votre seule présence sur les terrains garantit presque la victoire et quelque part un bonus à vos coéquipiers en se disant il est là, on va réussir. Le fait de pouvoir être remplaçant, de ne plus entrer que sur les fins de match, c'est autant de choses qui font qu'il a du mal à accepter ce déclin. Mais le problème, quand même, quand on observe la carrière de Cristiano Ronaldo, c'est qu'il s'est mis quelque part lui-même dans ce pétrin-là. Ce sont ses déclarations, son attitude qui ont poussé les coachs à le mettre sur le banc, même à Manchester. Quand il est arrivé, il était titulaire. Il n'était pas question qu'il soit remplaçant. Il avait même un salaire qui correspond à un salaire de superstar, 30 millions d'euros par an, qui viennent confirmer un statut et une position dominante. Mais les égos, le fait, par exemple, de ne pas accepter que son club Manchester United ne joue plus, par exemple, la Ligue des Champions. Le fait d'avoir envie de changer de club juste pour lui, au niveau personnel, battre des records. Ce sont autant de choses qui ont conduit ces coachs à ne pas pouvoir accepter ce comportement-là et à devoir le mettre quelque part sur le banc de touche. Et ce n'était pas dû forcément à une baisse de performance, parce qu'il était encore très performant, il marquait beaucoup de buts, mais c'est l'attitude qui fait qu'il s'est sanctionné lui-même, quelque part par son propre ego. Pourtant, l'ego, elle est importante et indispensable pour un joueur de haut niveau. L'ego vous permet de devoir assumer vos mots. Quand vous dites que vous êtes le plus fort, vous allez devoir le prouver. Donc l'ego, c'est pas quelque chose de mauvais. La plupart des stars ont tous des égos surdimensionnés. Et même celles qui, en apparence, paraissent plus calmes. On prendra l'exemple de Lionel Messi. En privé, il n'est pas aussi gentil que ça. Il affirme, il a un ego lui aussi surdimensionné, mais qui sera mis autre chose. Ce ne sera pas dans la déclaration, ce ne sera pas dans l'omnipulence de voiture qui va montrer qu'il est le plus grand, le plus riche, mais incontestablement, quand vous êtes le meilleur, vous n'êtes peut-être plus tout à fait normal, vous êtes obligé d'asseoir votre place. Et c'est ça qui a été le problème de Cristiano Ronaldo, le fait de vouloir rester au sommet, mais sans faire les efforts qu'il faisait avant. L'autre élément aussi qui est très important pour lui, c'est l'émergence des nouveaux dieux du foot, notamment Kylian Mbappé, Erling Haaland, qui viennent commencer à faire de l'ombre à son autorité. Il voit les contrats, il voit les salaires qu'ils ont, sûrement qu'il les jalouse, et il se dit mais pourquoi eux on leur propose ça alors que moi les superstars je n'y ai pas droit. Il voit aussi son concurrent direct
Lionel Messi, avec qui ils se sont partagés des ballons d'or de nombreuses années, continue à briller avec son club Paris Saint-Germain, même si c'est moins fort qu'à Barcelone, mais il est là. Dans l'équipe nationale, il est là. Il prend encore des ballons d'or. Et c'est autant de choses qui font que par rapport à ses concurrents directs, il se sent en deçà. Il est dans un club moins important en termes de résultats, parce que Manchester est un très gros club, mais qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Donc, il est moins performant, il marque moins de buts, alors que tous ses adversaires, ses coéquipiers ou adversaires, continuent à briller. Donc, c'est pour ça qu'il ne sait plus quoi faire pour rester dans la lumière. Et c'est là le plus important, c'est que un joueur de ce niveau, de par son ego, de par ce qu'il veut montrer, veut rester dans la lumière. Je parlais tout à l'heure d'un exemple avec les personnes qui dans la vie de tous les jours, dans la vie du travail, hors du sport, vont des fois connaître la même chose. Je me rappelle un reportage que j'avais vu, c'était un ministre qui avait été très important, plaque tournante, tout le monde l'appelait, ainsi de suite. Et vers la fin de sa carrière, il était de moins en moins important. Et je me rappelle du témoignage de son fils qui disait que son père restait tous les jours devant le téléphone en attendant que le téléphone sonne. Et malheureusement, le téléphone ne sonnait plus, et plus le temps passait, plus son père se dégradait. Parce qu'il a été habitué tellement à être la plaque tournante, à être le centre de son monde, que quand vous êtes moins important, vous avez du mal à le vivre et vous vous laissez décliner, ou vous faites tout, vous gigotez dans tous les sens pour qu'on vous remarque. Je prends aussi l'exemple, on a tous connu les téléréalités, les love stories, les secret stories, enfin toutes ces téléréalités qu'il y a eu. Combien d'entre eux, de gens qui ont participé à ces téléréalités, et qui, à un moment donné, ont perdu en vitesse, ont été moins vus, moins sollicités, le téléphone sonnait moins, il y avait moins de contrats, et donc qui ont commencé à péter les plombs. Certains d'entre eux se sont même suicidés, vous imaginez, parce que une fois que vous avez connu la lumière, l'ombre est très difficile à accepter. Quand vous avez été la référence, l'anonymat est inimaginable. Donc il y en a qui sont suicidés, des gens de télé-réalité, des personnes qui, à la retraite, vont péricliter parce que ils n'ont plus d'activité, mais parce qu'ils ne comptent plus. Parce qu'il y en a qui attendent la retraite, oui, vous savez, quand vous avez une carrière tranquille, un peu modeste, la retraite, voilà. Mais quand vous avez été au cœur des débats, au cœur de l'actualité, quand la société le tournait et ne jurait que par votre nom, et que du jour au lendemain, vous ne comptez plus, ou vous comptez moins, vous avez du mal à accepter ça. Parce que vous avez acquis le statut d'un dieu dans votre univers, d'une personne qui, par son oui ou par son non, décide de l'avenir de l'entreprise, que tout le monde parle de vous, que rien ne se décide sans vous. Et c'est très difficile à vivre, une fois qu'on atteint ce niveau-là, de retomber dans l'anonymat. Quand bien même vous restez riche, hein, il y a des personnes qui étaient milliardaires, millionnaires, mais qui quand même se suicidaient parce qu'elles ne supportaient pas de ne pas exister. Donc l'argent en lui-même n'était même pas le seul élément qui permettait de satisfaire son ego. Et c'est un peu ça aujourd'hui qui arrive à Cristiano Ronaldo, qui par la carrière qu'il a eue, franchement, j'ai envie de dire, quelque part, ne mérite pas une fin de carrière comme ça, mais on est obligé de souligner quelque part que c'est aussi un peu de sa faute. Parce que quand vous demandez tout le temps à être la star, à être en lumière, que tout passe par vous, mais effectivement, à un moment donné, quand vous descendez avec l'âge, 37 ans, bien qu'il ait encore un physique, encore une fois, très, très puissant. Mais voilà, c'est quelque chose qui est difficile à accepter pour lui. Les images de la fin du match contre le Maroc sont difficiles, de le voir partir en pleurs comme ça, sachant que c'était sans doute sa dernière Coupe du Monde. Voilà, c'est pas facile quand on est supporter de football, de voir les stars comme ça. Mais c'est aussi ça la beauté du sport, c'est de voir la naissance de nouveaux génies et le déclin des dieux d'avant quelque part. Donc c'est ici que je voudrais rendre quand même un grand hommage à ce joueur-là, qui va encore nous faire rêver, je pense. Bien que là, on ne sait pas où est-ce qu'il va aller, est-ce qu'il va prendre un contrat exotique au Qatar ou dans les pays de l'Émirat. On parle d'un contrat de 200 ou 300 millions d'euros par an. C'est énorme. Mais un joueur tel que lui, qui a soif de records et qui en plus n'a pas besoin d'argent, on parle d'un joueur qui est quand même milliardaire quasiment. 300 millions d'euros de plus ou de moins, ça va rien changer à ce qu'il mange tous les jours. Pour vous et moi, oui, ça change tout. Mais pour lui, il est déjà milliardaire. Donc, c'est comme si vous, on vous proposait 20-30 euros de plus par mois. Ça, vous allez dire, ça sert à rien, quoi. Donc, voilà. À son niveau, aller dans des clubs exotiques, ce serait une fin de carrière. Voilà, c'est pas à la hauteur d'un joueur comme ça. Mais voilà, légende absolue,
vraiment le remercier pour tout ce qu'il a fait. Il reste encore quelques belles années, j'en suis sûr, pour faire des belles choses, mais on est quand même sur un crépuscule de carrière qui est quand même dommageable et qui fait plus maintenant, plus dans la scandale. Il veut quitter la sélection, il veut faire ci, il veut faire ça, et il n'arrive plus à exister. Il n'arrive plus à exister tel qu'il était. Il n'arrive plus à être le joueur qui décide du sort du match. Il se cantonne de bout de match qu'on le laisse rentrer. Il joue un peu, il marque pas. Dès que quelqu'un marque plus de buts que lui, sans doute il le jalouse, il a du mal à le supporter. C'est un bête d'esprit, mais à un moment donné, voilà, il faut aussi savoir se retirer en douceur. Accepter que on n'est plus ce qu'on était jadis. Voilà, c'était ma petite vidéo mondiale. Allez les Bleus pour la demi-finale contre le Maroc mercredi prochain, 20h. On est derrière les Bleus. Et grand hommage, encore une fois, à Cristiano Ronaldo, dont c'était certainement la dernière Coupe du Monde et dont la fin de carrière n'est pas à la hauteur de ce qu'il devrait être. Et c'est quelque chose qui se passe aussi dans les vies de tous les jours. Comment vivre son propre déclin, le déclin de sa vie, le déclin de sa carrière, et ça nous amène parfois à faire des choses difficiles parce que on a besoin d'exister, on ne s'y retrouve pas. Merci de votre attention, excellent dimanche et à très bientôt.